Bonjour à tous. Allez, on s'est parti pour une nouvelle vidéo pour 2025. Donc avant, on va changer le processus de vidéo. Je vais déjà commencer par vous souhaiter les meilleurs vœux pour 2025. Surtout une bonne santé. Pour ceux qui sont fans comme moi d'oiseaux, une bonne repro, des petits jeunes, ça fait toujours plaisir. Hein. C'est vrai que quand ça marche pas, on laisse ça marche pas. Mais bon, on est content quand on a quelques petits jeunes. Pour moi, aujourd'hui, on va... comment dire ça? Je vais couper la vidéo à 3 reprises. Pourquoi? Une partie dans la pièce d'élevage, vous allez comprendre pourquoi. J'ai un petit couple de perruches que j'ai mis à l'intérieur. Deuxième partie, ce sera dans la volière, malgré le mauvais temps. Et je vous donnerai des nouvelles de Bigorneau. Donc, pourquoi dans la pièce d'élevage? Parce que j'ai un petit couple de perruches dans la pièce d'élevage. Donc, ce sont des arcs-en-ciel, enfin... Il y en a une qui s'appelle arc-en-ciel. Elles sont de couleur arc-en-ciel pour moi. Là, hop, elles sont sorties. Donc, je vous présente arc-en-ciel et, hop, si on peut, et Pontivy, qui sont ici, qui ont eu 2 beaux petits bébés. Voilà, vous voyez. Donc, hop, je referme, je ne vais pas les embêter plus longtemps. Je voulais vous donner une nouvelle de ces 2 petits. Il y en a un bagué et le deuxième sera bagué. Voilà, donc eux, je leur ai mis de la pâtée. Ils en mangent pas, pâté fait maison. Donc, ils nourrissent que leurs jeunes avec. Je leur mets un petit peu de paracis, je leur mets des fois du sénesson. Et ils les nourrissent beaucoup avec des graines. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire dans la partie de la pièce d'élevage. Donc, je vais couper et on va se reprendre dans la volière. A tout de suite. Là, je vous reprends dans la volière, comme convenu. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai eu 6 padas qui sont sortis du nid, qu'on va retirer aujourd'hui, on va les mettre dans la pièce d'élevage. J'en avais 2 types Isabelle, j'en avais 2 sauvages et 2 féaux beaucoup plus clairs. Pas blancs, mais bon, à la limite, quoi. Donc, ils sont sortis, mais j'ai l'autre couple de padas qui m'a fait des jeunes. Donc, le couple, cette fois-ci, de, comment on appelle ça, d'Isabelle, j'ai 6 œufs. Donc, on va attendre ça, voilà, pour les mirer, les jours pour les mirer. Donc, le petit tour dans la volière qui est assez triste, parce que comme on est en hiver... C'est vrai que c'est pas très joli, mais bon, ça n'empêche pas les oiseaux de se promener et profiter un peu de l'extérieur. Donc là, j'ai ma porte. Quand il y a du courant d'air, je la ferme. Mais je la laisse, enfin, je la ferme pas entièrement. Je la laisse un petit peu entrouverte parce que j'ai des oiseaux qui sont à la retraite, qui volent moins, pour que ça leur permette de pouvoir rentrer quand même s'alimenter à l'intérieur, sachant que l'alimentation est à l'intérieur. Donc voilà, là il y en a quelques-uns. Il y a ma petite femelle pada. Il y a mon pada type sauvage. Il y a le type Isabelle. Et il y a les 2 petits serins du Mozambique qui sont ici. Voilà, le reste est à l'intérieur. Voilà, donc tout le monde va bien dans l'ensemble. Donc on va s'arrêter tout de suite ici. Je voulais vous montrer parce que je vais dézoomer un peu. Les bagues des padas, donc là... j'avais mis les mauves, 3,5, vous voyez, les mauves pour le couple à l'extérieur de la volière. Et là, on va en baguer 2 autres. Je vais sûrement prendre la couleur jaune. C'est comme j'ai 4 couples, je ne veux pas faire de co-sangualité. Donc, je mets des bagues différentes à chaque jeune de couple. Voilà, donc j'ai 4 couples, donc 4 couleurs. Voilà. Ici, j'en ai des plus grosses. Donc ça, c'est des 4,5. C'est pour les inséparables. Ça, c'est simplement pour différencier les femelles des mâles. Voilà, je leur mets une bague jaune. Parce que les padas, les inséparables, je marque le nom des bagues. Comme mes inséparables, ils ont tous des prénoms, ils sont par couple. Donc, je n'ai pas besoin de... Je prends le numéro de la bague, comme ça, il n'y a pas de problème. Et c'est aussi ce que je fais pour les perruches. Je prends le numéro de la bague et par rapport au couple, par rapport au nom de mes perruches, je ne me trompe pas. Généralement, je le fais aussitôt. J'ai mon livre exprès pour ça, donc voilà. Donc là, vous avez les petits oiseaux, voilà, les petits... comment on appelle ça? Les petits ruficoda qui sont devant, mon petit couple de tête rouge. Là, j'ai mon petit couple à tête orange. Il y a les canaris de Passion Canaries 85 qui sont à la retraite, qui sont ici aussi, comme d'habitude. Voilà. Donc, aujourd'hui, ils avaient leurs graines.
Et ils avaient leur pâté maison. Aujourd'hui, pas de nettoyage, c'est dimanche. J'essaye un peu de regarder mon dimanche pour faire autre chose. Voilà, donc là, on va aller voir les perruches. Donc, les petites perruches vont bien. Je voulais vous montrer mes petits bébés. Alors là, j'ai 3 bébés chez Pi et Lemon. Alors, j'attends impatiemment les couleurs. C'est quand je vois que c'est du jaune, noir et qu'elle a du vert aussi en dessous. C'est quand même assez joli. Là, j'en ai une comme le papa, blanc et gris. Voilà. Et l'autre sera peut-être toute jaune, peut-être que non, parce que je vois de la couleur sur le dos, un peu vert aussi. Donc, ben, à voir. Oui, oui. Donc ça, c'est les 3 bébés de chez Pi et Yellow. On va aller voir les 2 bébés de chez, comment elle s'appelle, Pastel. Donc j'ai un petit bleu, j'irais presque arc-en-ciel, qui a des très belles couleurs. Et l'autre qui est plus commun, qui est un petit bleu, mais qui est joli aussi. Voilà. Hop, je vais fermer les nids. Et au-dessus, les padas. Donc là, les padas, c'est pareil. Je me retrouve avec un Isabelle et un type sauvage. Alors là, c'est pareil. Ça n'a rien à y comprendre, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Parce que le papa est gris et la maman est féo. Donc bon, sûrement les antécédents. Donc voilà, là, il y a mon petit Lemon qui est ici. Vous avez Fleur. Après, il y a Grisette devant. Il y a Océan. Tout le monde va bien. Chacun a ses prénoms. Voilà. Donc, ça profite un peu de l'extérieur. Il fait beau. Enfin, il fait beau. Il pleut moins aujourd'hui. Donc, voilà. Tout le monde va très, très bien. Allez, on va aller faire un petit tour vite fait chez les inséparables. Juste pour voir les bébés. Alors, les inséparables, il y en a 2 de sortie de chez... comment ils s'appellent? Ah non, il y en a un autre qui est revenu se coucher. Neige et bambou. Voilà. Et ici, il y a les 3, les triplés de chez... Comment ils s'appellent? Pomme et Granny. Voilà, vous savez, ils ont tous leurs prénoms. Et là, j'ai ma petite... que je vais pas déranger, mais j'ai ma petite opaline qui est sur des œufs, qui couvre sur des œufs. On la voit pas. Voilà, on peut la... Voilà, je l'embête pas plus longtemps. Normalement, les naissances sont prévues pour demain. Donc, c'est pour ça que je vais pas la déranger plus longtemps. Voilà. Voilà ce qu'il en était. Je vais pas aller voir les parents parce que on va plutôt prendre des nouvelles de Bigorneau. Donc, je vais couper la vidéo ici et on va se retrouver pour Bigorneau. Alors là, une petite vidéo avec petit Bigorneau et la rencontre avec Yuki le chien. Donc Yuki, il est un peu intrigué là. Comme vous pouvez voir. Et bien comment il s'appelle Bigorneau? Il commence à marcher. Voilà, il va très très bien. Couche-toi. Non, couche. Yuki, couche. Voilà. Voilà, voilà. Doucement, Yuki, c'est un petit bisou. Doucement. Pour le petit Bigorneau, tout doucement. Allez, on va passer à la prochaine. Je coupe et je vous reprends plus tard. Allez, voilà, je vous reprends avec Bigorneau. Voilà le petit loulou, ça grandit. Donc, il était toujours dans son petit bonnet, mais comme il commence un peu à bouger, on a sorti la cage de la pièce d'élevage. Donc, je vais mettre un bonnet dans le fond de la cage pour qu'il soit quand même encore au chaud, parce qu'il est encore jeune. Voilà. Je vais mettre son petit bonnet. Je vais commencer à lui mettre un petit peu de graines, bien que ce soit un peu tôt. J'ai pas l'impression, mais bon. Il faut un début. Donc, à savoir que je lui mets des petites graines on lui met des petites graines de millet et on lui met aussi des graines de tournesol décortiquées. Donc là, pour l'instant, j'en ai pas. Il faudrait que j'aille en chercher. Mais voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, il va très bien. Par contre, c'est un tout petit spécimen. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il mange pas
pas grosse quantité, mais très souvent. Là, heureusement, maintenant, le soir, il arrive à tenir sa nuit sans problème. On lui donne à 9h, à 21h, il attend jusqu'à 6h30 le matin. Donc, il mange des toutes petites pipettes. Hein, Bigorneau? Alors, il va sûrement être un petit peu vert cacadois, comme on dit chez nous. Voilà. Voilà l'évolution de Bigorneau. Alors, les pipettes, comme je vous dis, on en donne toutes les 4 heures à peu près, mais c'est encore assez régulier parce que comme c'est pas un gros mangeur, eh ben, il réclame assez souvent, sauf la nuit. Voilà. Hein, vous voyez, c'est des petites quantités plus régulières. Donc voilà son petit nouveau habitat. À partir d'aujourd'hui, il va être dedans. Donc c'est tout ce que j'ai de beau de plus à vous dire. Rien de plus de beau à vous dire. Voilà, mais sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je vous remercie de me suivre. Et puis, c'est tout. Voilà. Bon week-end à tous et à bientôt.